Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur le traditionnel Disney de fin d'année que malheureusement nous n'avons pas eu au cinéma, mais le studio nous l'a offert en cadeau de Noël sur sa plateforme Disney+. Et donc je me suis laissé tenter alors qu'à la base c'est vrai que j'hésitais à le voir, mais pourquoi ne pas lui donner sa chance à ce Avalonia, un étrange voyage, ou en version originale, Strange World, réalisé par Don Hall, qui est le cofondateur, si on veut, de Vaiana, de Raya et le Dernier Dragon, ou encore des Nouveaux Héros, du bon et du moins bon là-dedans peut-être, et qui revient ici tout seul pour nous présenter ce nouvel opus classique d'animation Disney, parce que oui, c'est un classique certifié, mais qui n'est pas sorti au cinéma. Bon, je vais pas insister, ils ont fait pareil pour Raya, vous allez me dire, mais que en France, hein. Ailleurs, à l'international, ils l'ont eu. Pourquoi Histoire de chronologie des médias, je vais pas revenir là-dessus. Au casting vocal, en VO, nous avons Jake Gyllenhaal, qui joue le jeune héros, enfin, jeune qui grandit, puisqu'il y a une ellipse de 25 ans après l'introduction du film. Et Dennis Quaid est là pour jouer le père. Et puis en VF, il y a Bruno Choel qui fait la voix du coup française principale et on reconnaît également Christophe Lemoine. Pour le reste, je vous renvoie à la page Wikipédia. Et nous avons là un long métrage d'aventure fantastique qui se déroule dans une terre inconnue pour nous, donc inventée pour l'histoire, Avalonia, qui est entourée d'ailleurs de montagnes sans fin et qu'on ne peut pas franchir. Donc forcément, ça donne envie à des explorateurs d'aller voir ailleurs. Et parmi eux, les Clade, une famille vraiment célèbre pour ses expéditions, notamment donc le père et son fils qui grandit aux côtés de celui-ci. Et un beau jour, papa et enfant devenus adolescents vont se retrouver face à un dilemme, c'est-à-dire aller plus loin encore ou récolter des fleurs qui poussent là et qui pourraient être très importantes pour la communauté et pour cause. Ce pando, oui c'est le nom, va permettre à terme à Avalonia de bénéficier d'une source d'énergie révolutionnaire, mais ça, au moment où on les trouve, ni le père ni le fils le savent. D'ailleurs, papa n'est pas trop partant, il veut continuer, et il va laisser son fils ramener donc ce végétal, et le père va disparaître. Voilà. 25 ans après, on se retrouve dans une société qui a bien progressé grâce au pando, et le père donc qui est considéré comme mort. Mais évidemment, on s'imagine bien qu'on va le revoir à un moment ou à un autre. Mais la première péripétie, en fait, tourne autour de cet enfant adolescent devenu maintenant quadragénaire, qui est lui-même devenu père, qui va être appelé par la présidente locale, qui d'ailleurs était une des équipières de cette expédition d'antan, et qui a besoin de l'aide de Searcher, c'est son nom, afin d'aller sauver le pando qui visiblement est atteint d'une maladie, donc il faut aller aux racines et voir ce qui ne va pas. Et ils s'en vont. Il accepte, Searcher. Et on a oublié un petit truc dans l'histoire, c'est que Searcher, il a eu un fils qui s'appelle Ethan, et qu'il a suivi avec son chien. Pourquoi sinon, on n'aurait pas eu l'aventure familiale que le film nous promettait. Et forcément, il va se passer beaucoup de choses, avec 3 générations de Clade, et forcément des dissensions entre eux, mais aussi le voyage au centre de la Terre, revisité ici, puisque à la racine de Pando, à un moment, on va aller plus loin et s'engouffrer sous les souterrains et visiter un autre monde assez merveilleux, peuplé de diverses créatures. Et alors, il faut savoir que ce film a fait un flop au box-office américain notamment, et que Disney n'a pas vraiment fait la promo autour. Pourtant, voilà, en le regardant comme ça, j'ai passé un très bon moment. Alors attention, ce ne sera pas ultime, ni même l'un des meilleurs films d'animation de l'année, mais il s'avère qu'il se situe dans un certain haut du panier tout de même, parce qu'il propose ici une aventure à la fois simple et familiale, regorgeant de très beaux aspects visuels. Certes, ça manque de profondeur, il y a des trucs que tu aimerais voir un petit peu plus creusés, sans faire de mauvais jeu de mots, y compris quand on va à ce centre de la Terre. Parce que oui, c'est foisonnant, on a un beau bestiaire avec des couleurs dans tous les sens, et on les utilise, ces bestioles croisées. Certaines même sont très Lovecraftiennes. J'y reviendrai sur la fin, parce que je ferai une mini-zone spoiler pour un petit truc qui m'a quand même pas mal épaté sur le final.
Mais bon, même en pensant à celui-ci, je me dis que ça aurait pu aller beaucoup plus loin sur certains aspects. Force est de constater de toute façon que Don Hall et Disney ont voulu surtout centrer l'histoire sur la relation familiale entre les personnages et avec un discours très actuel, moderne, écologique aussi, qui n'est pas sans rappeler l'atmosphère d'un certain Avatar, par exemple. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de comparaison, c'est juste sur le feeling. Il y a quelques exemples là-dessus qui paraissent évidents. Le plus important étant le développement des personnages principaux, que ce soit donc Searcher, le fils qui devient père, qui avait donc cette tension avec le paternel, et qui lui-même va devenir un père qui va avoir quelques dissensions avec son fils, mais qui veut être le père parfait, le père un peu cool qui va être relou quand le fils va être avec ses potes, et après il va y avoir donc cette évolution-là, les retrouvailles avec le père, le grand-père, le fils, petit-fils qui va peut-être être plus proche du grand-père que du père, mais il faut voir le film à la rigueur, plutôt que ici s'attarder sur une explication un peu vaseuse, parce que ça passe plutôt bien. C'est avec une certaine forme de légèreté et quelques moments clichés stéréotypes. Oui, malheureusement, là-dessus, on ne va pas plus loin que des archétypes qu'on a déjà vus auparavant. Or, comme l'ensemble s'inscrit dans une vibe années 90, dès le début, vous avez la typo du titre Strange World qui va vous rappeler un petit peu Indiana Jones ou la bande à Picsou, mais qui était elle-même inspirée d'Indiana Jones de toute façon. C'est pas étonnant de voir quelque chose d'assez lisse, oui, sur le papier, mais avec quand même quelques codes modernes. Dès le début du film, oui, on est dans un film des années 2022. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je vais en donner quand même. Il y a un chien qui a 3 pattes, mais son handicap est traité de façon naturelle, il n'en souffre pas. Par exemple, donc, le fils qui va devenir lui-même père s'est marié à une personne qui a des origines différentes de la sienne. Quant au fils, naturellement, on le présente comme quelqu'un attiré par un autre garçon. Et ça, le père ne le questionne même pas. Et plus loin, le grand-père non plus, quand il l'apprendra. Voilà, ça file tout droit. On est dans un monde ici où tout se tolère. Et quelque part, le message est là aussi. Ce serait bien que le nôtre ressemble à ce monde-là. Oui, bon, le chemin est encore long, cependant. On n'est pas dans l'utopie Avalonia ici, dans notre société. Mais bon, il y a de cela derrière. Donc, là-dessus, moi, je trouve que c'est un message assez universel et important à transmettre de nos jours. Je sais que certaines et certains d'entre vous trouveront cela un peu forcé, peut-être, dans une forme de cahier des charges. Mais ici, ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Et surtout, le film ne se repose pas là-dessus. On nous balance ça au début, oui, pour nous présenter les personnages. Et après, hop, on suit l'intrigue. Et on n'a pas à y penser, de toute façon. Après, voilà, je vais faire une petite zone spoiler pour une petite chose qui m'a assez fasciné sur la fin, parce que j'aime cet univers-là, donc spoiler rapide. Donc on se rend compte au final que le pando, qui était un petit peu magique pour l'énergie, etc., s'avère être en fait une sorte de maladie qui se faufile sous les souterrains du monde, et donc à travers le corps d'une créature géante sur laquelle les Avaloniens vivent depuis des générations sans s'en rendre compte. Et donc l'histoire se termine grosso modo, alors c'est pas assez concentré dessus, d'ailleurs c'est presque un regret que j'ai, sur ce kaiju tortue immense qui abrite la vie, et on a ici l'allégorie claire et nette que la terre sur laquelle on vit est elle aussi vivante et foisonnante. Là c'est clairement le cas. Donc je parlais de l'univers Lovecraft tout à l'heure, sachant que certaines créatures au sein de cette bestiole immense sont Lovecraftiennes, et par défaut, forcément, puisque ce sont des parasites, à un moment, des sortes de calamars, etc., qui essaient de bouffer, etc. Donc c'est un petit peu la maladie qui ronge notre monde mère, si on veut, pour les personnages. Et donc oui, c'est assez fou, sauf que bon, c'est traité un peu par-dessus la jambe, c'est super visuellement, ça donne une fin assez étonnante et inattendue. Ça rappellera le film L'Aventure intérieure, quelque part, de Joe Dante. D'ailleurs, il y a Dennis Quaid aussi dans ce film-là. Mais oui, c'est vrai que ça ne pousse pas plus loin, mais ça donne un petit cachet particulier et unique à un film qui va rester quand même dans mon esprit sans être totalement extraordinaire. Et je referme ma zone spoiler, donc pour conclure, en vous invitant à regarder ce film en famille, comme ça, là, sur cette fin d'année, pendant que les vacances scolaires sont toujours de mise. Ça ne va pas forcément révolutionner le genre, on peut aussi regretter
au-delà donc de l'intrigue assez stéréotypée et qui ne va pas trop loin, une musique un peu trop bavarde et hyper épique qui dégouline dans tous les sens. Alors certes, c'est très bien pris à part, il y a d'ailleurs un effet très John Williams qui confirme le côté Indiana Jones, etc. Mais oh là là, c'est un peu too much par moment, ça aurait mérité des moments un peu plus posés. Mais bon, ça c'est mon point de vue. En attendant, Avalonia, l'étrange voyage, pour moi c'est un oui. Et Disney finit l'année plutôt correctement malgré tout. Mais bon, hey, avouons-le quand même, en animation en 2022, on retiendra d'autres studios, clairement, notamment DreamWorks. À vous la parole désormais, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce Strange World, la section commentaires est là pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.